tout simplement sensationnel, plus esthétique en sport auto, ça n'existe pas. Ne croyez pas cependant qu'il s'agit d'une manœuvre spectaculaire pour épater la galerie. Le but de cette valse à 4 roues, perdre bien sûr le moins de temps possible. Contrairement aux apparences, c'est un exercice technique plutôt difficile à réaliser. Pour cela, nous avons demandé à Patrick Magot avec la Citroën Xara Kit-Car, une 2 roues motrices, et Eric Rousset avec la Subaru Impreza GT Turbo à transmission intégrale, 2 autos évoluant dans le championnat de France des rallyes, de nous offrir une petite leçon d'épingle. Il n'y a pas de secret, le truc, c'est le frein à main. C'est une phase du pilotage en fait, le frein à main. C'est bon, on peut aller faire des freins à main sur des parkings, mais bon, ça c'est pas trop dur à réussir. Par contre, quand il y a très peu de place, il faut être hyper concentré, déclencher son frein à main au bon moment. Il faut le tirer au moment où vous avez commencé à transférer les masses, c'est-à-dire au moment où vous avez commencé à braquer, que vous êtes rentré dans l'épingle. En fait, le plus difficile est de synchroniser en même temps le coup de volant et l'action du frein à main. Le petit coup qu'on donne, il faut que ça décroche l'arrière. Seulement tirer énergiquement le frein à main ne fait pas tout. Tout d'abord, il faut garder quand même de la vitesse, parce que si on arrive avec très peu de vitesse, la voiture ne tourne pas. C'est l'inertie qui fait tourner la voiture. Juste que la voiture pivote et garde la ligne et le cap. Il faut être très précis et essayer de garder toujours ce point de corde et d'avoir les roues droites pour accélérer, pour ne pas avoir cet effet de balayage. Il faut glisser le moins possible en fait. Glisser le moins possible pour ne pas perdre de temps, c'est juste. En revanche, freiner trop tard vous en fait perdre beaucoup. Et puis freiner trop tôt, c'est pas forcément non plus la bonne solution. Reste à déterminer les différences de comportement entre la Subaru, une transmission intégrale, et la 2 roues motrices de la Xara. Une 4 roues motrice a un énorme avantage par rapport à une 2 roues, de par son énorme motricité. C'est-à-dire que vous pouvez accélérer très tôt, très fort, et combattre la force qui vous attire vers l'extérieur. Vous l'aurez compris, patine davantage, s'ouvre plus et a donc du mal, dans les épingles serrées notamment, à conserver son allure. La 4 roues motrice est assurément plus fluide, malgré son poids plus important. Reste que cette manière un peu folle de passer les épingles est le fait de pilotes expérimentés, entraînés et habitués à ce genre d'acrobatie. Quant à vous, continuez de la jouer plus tôt, épingle de sûreté.